Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tales of Crestoria pour une petite vidéo news. Il y a une maintenance demain et on va voir un peu ce que ça nous réserve. Alors, pour ceci, on va aller dans Notice et du coup, demain, on va avoir une petite maintenance. Alors, qu'est-ce que cette maintenance va nous réserver? Donc, on va passer en version 1.0.2 Update Notice. Du coup, on ira voir ça ensemble ici. Donc, on a une maintenance qui va se dérouler de 6h à 9h du matin. Je crois que CEST, ça doit être notre fuseau horaire. C'est vrai que je ne sais pas les vérifier, mais je crois que ça doit être notre fuseau horaire du coup, et bah, on va avoir des fix for ongoing issues, donc on va avoir évidemment des résolutions de bugs, hein, de problèmes dans le jeu, et on va avoir un event et une campagne de préparation. Et on a un petit peu plus de détails dans les annonces du jeu par rapport à ce que on va avoir demain. Du coup, ce qui va pop demain sur le jeu. Du coup, ici, vous avez les current issues en dessous. Donc, c'est les problèmes qui sont connus en jeu actuellement. On va du coup aller voir dans l'update notice, donc à partir du 21, donc demain. Et ben on va avoir, ok, donc là, ici, il nous parle que des fixes de bugs. Pourquoi pas? Donc on va aller voir évidemment ce que l'on va avoir du coup demain. Dans un premier temps, on va avoir la première Limited Quest, donc l'heure of the Forest Fruit. Donc oula, désolé pour mon accent, mais voilà, on va avoir cette quête limitée. Alors apparemment les Limited Quests, donc ça va être les events, hein, c'est pour ça que c'est grisé, même si on peut avancer dans l'histoire, ça ne se débloque pas, c'est parce que c'est tout simplement les events. Hein. Et on va avoir notre premier event ici où il va falloir collecter des Sylvan Gems pour évidemment avoir des rewards. Alors là, il nous explique un peu la story, donc je vous laisserai évidemment la lire si vous avez envie de la lire. Donc on va avoir évidemment des Memoria Stones limités du coup, dans cet event. On va avoir celle-ci, celle de Farah, qui va au rang maximum, du coup, quand elle est éveillée au maximum et quand elle est améliorée au maximum, elle va nous donner 14% de critique sur le personnage qui la porte, plus 10 000 HP, plus 1200 d'attaque et plus 1100 de défense. Ok, c'est pas mal. Pour une stone SSR, on est surtout là sur du PV. Je pense qu'il y a des stones qui doivent donner plus d'attaque, plus de def. Après, au niveau du Theorycraft des persos, c'est pas un truc sur lequel je me suis encore très bien penché. Et on va avoir eu la Memoria Stone, donc ça c'est une Memoria Stone SSR, celle de Farah, et celle de Red, du coup, qui est une Memoria Stone SR, qui va donner plus 15% d'attaque au personnage qui va porter cette Memoria Stone. Il y a également un event bonus, donc c'est-à-dire que si vous avez un personnage qui porte cette Memoria Stone et que vous jouez avec lui dans l'event, vous avez un bonus supplémentaire dans l'event de plus 20% d'attaque pour la Memoria Stone de Farah et plus 10% d'attaque pour la Memoria Stone de Red. Ok, donc évidemment, ça sera peut-être plus intéressant de mettre ces Memoria Stones sur vos gros personnages, à voir évidemment si l'event est faisable, comment se passe l'event aussi, on ne sait pas du tout comment l'event va se passer. Du coup, il nous explique ici donc how to play Lure of the Forest Fruit, donc comment jouer à cet event. Du coup, il va falloir du coup style étape 1, il va falloir terminer les quêtes et les raids du coup dans cet event pour collecter les Sylvan Gems. Et ensuite, vous pourrez échanger ces Sylvan Gems dans l'Event Exchange, donc dans l'échange de l'event, donc la boutique de l'event, contre des rewards. Voilà, tout simplement. Alors, on ne connaît pas trop. Je crois qu'on ne connaît pas les rewards à l'heure actuelle. Euh, du coup, l'étape 2, donc terminer les quêtes de l'event pour collecter des Sylvan Seeds cette fois-ci et les utiliser pour notamment combattre un raid, donc The Lind Wormgrun Raid, donc qui est un raid du coup dans l'event. Et pour pouvoir avoir accès à ce raid, il va falloir utiliser des Sylvan Seeds que on va évidemment dropper dans les quêtes de l'event, en plus des Sylvan Gems. Et les Sylvan Gems, on va également pouvoir en dropper dans le raid ici, que l'on pourra ouvrir avec les Sylvan Seeds. Donc
La chance d'obtenir des Sylvan Gems est plus importante dans le raid et on a également une chance d'obtenir les Memoria Stone SR et SSR, donc de raid et de Pharah, dans ce raid également. Donc elles sont droppables, ces Memoria Stones sont farmables en fait dans ce raid là. Il va falloir évidemment voir à partir de demain combien de Sylvan Seed on drop, combien de Sylvan Gem on va dropper dans le raid, etc. Un peu le taux de drop aussi de ces Memoria Stones, hein, parce que bon, sur le papier, elles n'ont pas l'air non plus ouf, hein, les 14% de crit rate, 15% d'attaque, ça ne concerne que le personnage qui va la porter. Donc à voir évidemment quand on commencera à avoir pas mal de personnages, des doublons, etc. pour faire des teams un peu plus optimisés autour des types des personnages, à voir si ce genre de Memoria Stone est utile. Pour l'instant, je pense que ça l'est, hein. 14% de critique, c'est quand même pas mal. 15% de crit, c'est plutôt intéressant. À voir évidemment après avec les autres Memoria Stone qui vont sortir et en fonction de l'équipe qu'on va pouvoir créer ou des différentes équipes qu'on va pouvoir créer avec ces Memoria Stone, car il y a des Memoria Stone qui vont agir sur tous les alliés d'un certain type dans votre équipe. Donc, notamment, il va falloir voir ensuite. Mais elles sont farmables, donc vous pouvez les monter, vous pouvez les éveiller potentiellement au maximum si vous avez la chance d'en drop pas mal dans le raid. Et ensuite, du coup, étape numéro 3, donc terminer les quêtes et le raid de l'event pour collecter des points d'event. Et à la suite de ça, eh ben, on recevra des rewards en fonction du nombre de points d'event qu'on a accumulé. Donc je pense qu'il va y avoir un espèce de palier avec et une fois que vous avez atteint un certain nombre de points, vous allez avoir un certain nombre de rewards, etc. Plus vous montez haut dans les paliers, donc plus vous faites de points sur l'event, donc plus vous farmez cet event, et je pense plus vous allez avoir de récompenses par rapport à ça. Évidemment, on verra bien demain, hein. Du coup, il y a des events bonus, donc il y a des bonus pour cet event. Donc il y a on a vu qu'il y avait les Memoria Stone qui avaient des bonus d'attaque. En plus, quand vous les mettez sur un personnage qui combat dans l'event, mais vous avez également des personnages qui ont des bonus d'attaque. Et évidemment, ça va être les nouveaux persos. On ira voir après, il va y avoir un portail spécial vacances d'été. Et on va avoir ces deux nouveaux persos-là, donc Veg Midsummer Siesta et Kanono Summer Holiday. Donc ces deux personnages là vont avoir un bonus de dégâts de 50% en plus dans l'event. Donc ce sont deux personnages Longsword ici. On a évidemment, il nous rappelle ici les bonus de dégâts qu'on a avec les Memoria Stones qu'on peut farmer dans l'event. Et il y a également les Memoria Stones des deux nouveaux personnages qui ont 50% de dégâts. D'attaque en plus, pas de dégâts, d'attaque. Et du coup, si vous mettez la Memoria Stone par exemple de Veg sur Veg et que vous partez en event avec ça, je pense que le perso a un plus 100% d'attaque dans l'event, ce qui à mon avis ne sera pas négligeable non plus. Évidemment, à voir demain ce que ça peut apporter dans cet event là. Et du coup, l'event démarre demain à partir de 9h heure du coup CEST, donc je crois que c'est notre fuseau horaire. Faudrait que on va juste aller vérifier quand même ensemble pour histoire d'être ok sur ce point. Mais je crois que CEST c'est notre fuseau horaire. Enfin du moins on est sur ce fuseau horaire là. Parce que JST c'est donc Japon, mais CEST je crois que c'est voilà, c'est ça, Central European Summertime, ça veut dire, donc c'est bien notre fuseau horaire, donc ça commence bien à partir de 9h chez nous, et ça sera jusqu'au 9 août, 8h59, donc l'event dure 2 semaines ou 3 semaines peut-être. On va regarder, il va durer une semaine là, et jusqu'au 9, le 9 c'est un dimanche. Donc il dure 3 semaines, il dure à peu près 3 semaines, pas exactement, mais à peu près 3 semaines. Ce qui nous laisse le temps évidemment de farmer ça. Donc on verra bien. On verra bien évidemment les récompenses de l'event, le shop, etc. Ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a des choses intéressantes pour éveiller ces personnages, etc. etc. Donc ça c'est la première un peu news qu'il y a. Donc premier event qui arrive du coup demain.
soit quasiment une semaine après la sortie du jeu. Donc c'est très bien. Moi je trouve ça bien qu'on ait déjà des events, qu'on ait déjà des choses. Alors à voir évidemment si on va avoir des missions relatives à cet event, est-ce qu'on va pouvoir avoir des cristaux. Surtout, c'est surtout la question qu'on se pose en tant que free-to-play. Est-ce qu'on va avoir des cristaux à farm? Combien on va en avoir à farm? Quels vont être les items qui vont être du coup nous être disponibles dans cet event là? Et évidemment cet event est accompagné du portail, donc d'un portail d'invocation avec évidemment Veg et Kanono qui sont en vedette dans ce portail là, les deux personnages boostés du portail, donc SSR qui sont deux personnages SSR avec évidemment avec leur Memoria Stone. Donc ils nous disent que quand on va faire une invocation x10, on aura évidemment un personnage, donc une Memoria Stone ou un personnage si vous ne l'avez pas, si c'est un nouveau personnage, mais sinon une Memoria Stone SR ou plus de garantie évidemment dans cette multi-invocation. Et on a ici quelques descriptifs par rapport au personnage. Donc on va commencer par Veg. Veg ici, il nous montre évidemment leurs stats au niveau maximum avec leur Memoria skill. Donc là, évidemment, ici parle de la Memoria Stone, donc il nous la montre au maximum. Donc elle va augmenter de 10 000 les HP, de 800 l'attaque, 2700 la défense. Donc une Memoria Stone un peu plus défensive et qui va, quand elle est éveillée au maximum, qui va augmenter le critic damage de 120% du personnage qui la porte. Et ensuite, on va parler de Veg. Donc ici, c'est également les stats au maximum. Donc 25 500 d'HP, 2150 d'attaque et 3650 de défense. Donc ça a l'air d'être un personnage quand même un peu plus défensif ici. Il a un Awakening Skill du coup qui va donner 11% de défense à tous les alliés de type de l'élément terre, et il va avoir 5% de chance pour les alliés de type Longsword de réinitialiser les cooldowns des capacités quand ils en utilisent une. Donc 5% c'est pas très haut. Par contre, quand ça proc en combat, ça peut être intéressant. Et on va évidemment voir ses attaques. Donc on a ici une attaque ultime qui va infliger 150% de l'attaque à tous les ennemis et qui va taper 13 fois. Sachant que, petite information par rapport aux attaques qui touchent plusieurs fois plusieurs ennemis, le compteur de hits s'additionne en fonction des ennemis. Donc là, par exemple, vous avez deux ennemis en face de vous. Chaque ennemi va être touché 13 fois. Donc en gros, au niveau des hits, vous allez avoir 26 hits. Ça va comptabiliser 26 hits parce que vous touchez deux ennemis, chacun 13 fois. Donc vous avez 13 par 2. Si vous avez 3 ennemis, c'est 13 par 3, etc. etc. J'ai remarqué ça en jeu, en jouant un personnage qui avait des sorts de zones qui touchaient plusieurs fois. J'ai vu que le compteur de hits montait quand même assez vite. Donc c'est plutôt intéressant de savoir ça. Ça fait que quand vous allez farmer des zones où il va y avoir plusieurs ennemis, les personnages qui vont avoir des attaques de zone qui vont taper plusieurs fois vont permettre de monter plus rapidement le compteur de hits et vont vous permettre évidemment d'infliger plus de dégâts plus rapidement. Il a du coup un skill 1, Dragonfang Cleave, qui lui va infliger 170% de l'attaque, qui va toucher 15 fois un ennemi, donc c'est pas mal. Et son art 2, Dragonfang Burst, qui va infliger 180% de l'attaque et qui va toucher 10 fois un ennemi. Donc il a des capacités qui touchent quand même pas mal de fois, donc ça permet de faire monter le compteur de hits assez vite. Donc ça c'est plutôt intéressant et d'augmenter évidemment les dégâts de votre team. Ensuite, on a la Memoria Stone de Kanono qui elle va donner 7500 points de vie, 1350 d'attaque et 1400 de défense. Donc une Memoria Stone un peu plus équilibrée par rapport à celle de Veg qui est plus axée HP défense. Elle est un peu plus équilibrée. Elle va donner plus 24 à la jauge d'over limit, donc la jauge de limite. Donc quand vous allez start le combat ou une quelconque vague, vous allez avoir 24 de barre de limite directement, et donc vous ne commencerez pas à 0. Donc ça peut être intéressant sur des personnages qui chargent leur limite assez vite, ça peut leur permettre de charger encore plus vite. Et du coup, le personnage ici, il a 22 500 points de vie, 3100 d'attaque, 2950 de défense, donc un personnage axé un peu plus sur l'attaque ici. Au niveau de son skill éveillé, on va avoir 7% d'attaque pour tous les alliés en plus, et 10% de défense pour les alliés de type vent, du coup de l'élément vent.
Et ensuite au niveau de ses attaques, on a un skill ultime qui va frapper tous les ennemis à hauteur de 160% de l'attaque, qui va taper cette fois-ci 8 fois. Donc il tape il tape beaucoup moins que en termes de hits que celui de Veg. Par contre, en termes de dégâts, on va taper un peu plus fort. Ensuite, il a un skill 1 du coup Beast Barrage qui va attaquer à hauteur de 170% de l'attaque, qui va toucher un seul ennemi 4 fois, donc c'est pas très haut. Et il a du coup un skill 2 premier soin, First Aid, qui va restaurer de 50% les points de vie d'un seul allié. Alors évidemment, au niveau des puissances des attaques et du soin, ici ce sont les skills au maximum, hein, donc au level max ici. Vous aurez des skills qui frappent un peu moins fort et un soin qui fait un peu, qui soigne moins évidemment quand vous allez dropper le perso, c'est normal. Donc voilà. Donc bon, deux persos sur le papier qui n'ont pas l'air ouf. Alors Veg est peut-être très intéressant pour une team Longsword. Si vous jouez Longsword, que vous avez déjà une team Longsword avec des doublons, etc., ça peut être intéressant parce que les 5% de reset sur les skills, des fois ça peut faire la différence. Et il a surtout des attaques qui touchent pas mal. Donc Veg est assez intéressant. Kanono, je la trouve un peu moins intéressante, hein. C'est également une longsword, hein. Donc c'est également un type longsword, donc qui peut évidemment se jouer avec Veg, les deux peuvent se jouer ensemble, donc pourquoi pas. Mais Veg est peut-être le plus intéressant des deux pour l'instant. Et du coup, ils nous ont mis un petit message par rapport aux implémentations des voix des personnages, donc donc ils nous disent que par rapport à la situation du coronavirus, du coup, les voix des personnages qui vont arriver, du coup, vont être implémentées plus tard. Donc à l'heure actuelle, il n'y aura pas les voix de ces deux nouveaux personnages-là, ça va arriver plus tard, évidemment à cause de la conjoncture actuelle et du problème sanitaire du coronavirus. Donc voilà, donc là évidemment ils nous donnent une note, donc ils vous disent que évidemment les personnages qui vous sont présentés ici sont au maximum, hein. Donc ils sont éveillés au maximum, ils ont fait l'ascension au maximum, ils sont au level max. Même chose pour les Memoria Stones. Voilà. Donc voilà un peu ce qui va arriver demain. Alors évidemment il y aura d'autres choses. Il y a également une Summer Campaign, hein, ici. On va aller voir ça plus en détail. Donc Summer Campaign, packed with Ceiling Content. Donc là, on va avoir à partir de demain, du coup, une campagne de l'été. Donc limiter une campagne, ok, vibe, ok. Donc là, on va avoir des choses. Donc des missions, du coup, des summer missions qui vont pouvoir nous permettre d'obtenir des tickets d'échange pour des attachments. Alors les attachments, c'est évidemment des pièces cosmétiques pour les personnages. Ça, c'est un truc dont j'ai pas parlé dans ma vidéo sur mon avis sur le jeu. C'est qu'on peut habiller notre personnage un peu comme on veut. Ça, c'est plutôt intéressant d'avoir cet aspect cosmétique sur tous les persos. Et ça s'affiche en combat, hein, attention. Donc là, on va avoir des missions de l'été qui vont nous donner des tickets nous permettant d'invoquer des attachments, donc même pas d'invoquer, je crois, d'échanger, du coup, ces tickets qu'on échange dans un shop qui nous permettent d'acheter des cosmétiques. On va avoir un truc très intéressant ici, c'est qu'on va avoir le coût en énergie qui va être divisé par 2 dans l'histoire. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même certains passages de l'histoire qui coûtent assez cher. Donc ça, c'est intéressant ici. Donc c'est cette campagne, donc ce story avec le coût qui est divisé par 2, ça arrive à partir du 23, donc pas demain, ça va arriver jeudi à partir de 9h, hein, donc vous ne faites pas avoir, hein, demain, n'allez pas non plus hard try la story, on ne sera pas en divisé par 2, à partir de jeudi on sera en divisé par 2, du coup. On va également avoir la même chose pour les Power Up Quests qui vont être du coup divisés par 2, cette fois-ci à partir du 31. À partir du 31 9h, donc ça va être la semaine prochaine, hein, vu qu'on est le 21, à partir de vendredi de la semaine prochaine, on va avoir les Power-Up Quests qui vont être divisés par 2 en coût d'énergie, donc ça c'est plutôt intéressant, et on va avoir la Gale de Quest qui va nous donner 1,5 donc qui va multiplier l'or par 1,5, donc on va gagner 50% d'or supplémentaire, et ça c'est à partir du 7 août 9h, donc dans 3 semaines quasiment, donc vendredi, pas la semaine prochaine, la semaine d'après.
Ok, donc on a quand même une petite campagne qui va être intéressante ici. Pour moi, le plus intéressant, ça va être la story quest divisée par deux. Ça va me permettre d'avancer encore plus dans l'histoire. Évidemment, l'histoire, c'est un peu le seul contenu à l'heure actuelle qu'on a à faire. En attendant, évidemment, je farmerai l'event qui va sortir demain. On regardera évidemment les summer missions qu'on va avoir demain. Mais du coup, c'est intéressant. Alors, les summer missions, elles arrivent également à partir du 23. Donc, on regardera pas ça demain, évidemment. On regardera ça jeudi. Donc ça va être intéressant ici. Ok, donc ça on verra ça, la campagne qui démarre jeudi. Très bien. Summer Collection, Limited Time Attachment, donc ça va être un peu les cosmétiques limités à cette campagne hein, ici. Donc on va avoir la bouée, le pistolet à eau, la pastèque, le masque avec le tuba. Donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir mettre sur nos personnages, qu'on va pouvoir sûrement acheter avec les tickets qu'on va avoir dans les missions. Et du coup on va avoir une vague numéro 2 de cette Summer Collection, du coup donc d'autres cosmétiques qui vont arriver dans le jeu à partir sûrement du 31 août du coup, ou peut-être avant, sachant que la Summer Collection première vague commence jeudi, donc le 23 à 9h, et se finit le 31 août à 7h59, donc peut-être que la deuxième vague arrivera à partir du 31 août, ou peut-être courant août, donc ça évidemment on le verra bien au niveau des annonces. Je crois qu'on a fait le tour de ce qui va nous arriver demain et à partir de jeudi sur évidemment tout le mois de juillet, début août et le mois d'août. Je trouve ça quand même pas mal. Moi, pour l'instant, bon, je vous ai déjà dit que le jeu me hype pas des masses. J'y joue quand même un peu tous les jours. Je fais mes quêtes journalières, j'avance dans l'histoire, je farme des cristaux. Donc demain, évidemment, on fera un peu la review de la maintenance et on ira invoquer sur le nouveau portail. Donc d'ici là, j'aurai packé peut-être sûrement même 5000 cristaux. Donc je pourrais faire 2 multis sur ce portail. Tout ça en free-to-play. Donc je trouve ça quand même intéressant. On peut quand même invoquer un petit peu en étant free-to-play pour un début de jeu, parce qu'on a quand même pas mal de choses dans l'histoire. L'histoire donne quand même pas mal de cristaux. À voir quand on aura terminé l'histoire et ce que va donner l'event de demain, si l'event nous permet d'avoir des cristaux ou pas et combien, si ce sera toujours le cas. Mais pour l'instant, c'est plutôt confortable pour un free-to-play. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du coup de ce qui va arriver demain dans l'espace commentaire et est-ce que vous allez invoquer ou pas sur ce portail. Et bien sur ce, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!